Alors, je fais une petite vidéo pour vous présenter une autre vidéo, hein. J'adore faire ça, des présentations de vidéos, des cinémas. C'est une vidéo que j'adore en fait, qui m'a beaucoup aidé en fait, et voilà, qui j'adore en tout cas. C'est une vidéo qui parle justement de vendre par téléphone. Alors c'est un truc que je fais pas du tout, c'est pas un truc dans lequel, c'est un truc dans lequel je connais absolument rien. J'ai juste fait une formation, j'avais fait une petite formation à l'AFPA en appel sortant, donc c'était des prospections. Mais là, c'est une vidéo d'un américain, Grant Cardone, hein. C'est un mec que je suis énormément, j'ai pris tous ses bouquins, donc je suis un peu fan du mec, quoi. Et, euh, et cette vidéo-là, elle est très intéressante puisqu'il parle justement de pouvoir contrôler ses peurs. Enfin, handle, ça veut dire tenir ses peurs un peu dans la main, quoi. C'est-à-dire les contrôler quelque part. Contrôler ses peurs quand on est au téléphone. Et donc, j'ai réfléchi au truc et je me suis rendu compte que c'est vrai que vendre, déjà, c'est dur. Je pense, même quand on est en face à face, mais je pense encore par téléphone, c'est encore plus dur parce que la sanction est plus dure, parce que, je pense, parce que quand on a la personne en face de nous, je pense que la personne elle peut des fois être plus cool parce que t'es en face d'elle, donc bon, elle est plus respectueuse, tandis qu'au téléphone, ça peut aller très vite, on peut te raccrocher à la gueule, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus risqué, enfin, on s'en prend plus dans la gueule, quoi, par téléphone que quand on fait du face à face, ou ça peut s'apparenter au porte-à-porte, mais encore je pense que le porte-à-porte c'est encore plus facile que le téléphone. Parce que le téléphone pour moi c'est. Enfin, après ça dépend, je pense que ça dépend des personnes. Donc cette vidéo là c'est une des vidéos que j'ai adoré justement pour ça, parce que elle montre justement comment gérer justement les refus, comment aller jusqu'au bout, comment utiliser la vitesse. Parce qu'il parle de la vitesse à un moment, speed is power, donc dès qu'il a un coup de fil, si ça se mal passé, tout ça, il enchaîne sur un deuxième. C'est ça aussi un peu l'avantage du téléphone, c'est qu'on peut enchaîner sur un deuxième, sur un troisième appel, sur un quatrième appel, donc on peut comme ça vraiment s'exercer aussi. Des fois, si on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas appeler, on n'ose pas faire des vidéos, on n'ose pas faire quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est un bon exercice, c'est un peu le parcours du combattant quand on veut, je sais pas, on veut faire n'importe quoi, même des recherches d'emploi, quand on veut quelque part se vendre soi-même, vendre des produits, ou peu importe, quoi. Alors je sais que déjà, je fais une vidéo où je parle de vente alors que j'ai pas du tout parlé de vente sur la chaîne. Déjà, je sais que je vais me faire bâcher. De toute façon, mon but, en ce moment, c'est un peu, j'ai remarqué ça, c'est de me faire bâcher, aussi bien dans les lives que dans n'importe quoi de ce que je fais. Je cherche justement à faire des choses qui plaisent pas forcément aux gens, des choses qui peuvent heurter certaines sensibilités, sans parler de politique et tout ça, parce que le complotisme et tout ça, je regarde des vidéos de ça, mais bon, ça j'ai vraiment pas envie d'en parler, puis ça me concerne pas. Mais je parle de sujets un peu litigieux, comme la vente. Je sais que les sujets sur la vente, des fois ça passe mal, surtout sur internet, quand on essaye de vendre des produits. Moi, je vais essayer sur cette chaîne-là de vendre des formations. Je vous le dis tout net, je vais essayer de vendre des formations. Je, voilà, c'est une peur qu'il faut que je vende, donc je vais le faire. Euh, je pense qu'il faut vaincre les peurs, mais de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des trucs, voilà, se balader à poil dans la rue. Ça peut être une peur. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur, mais c'est pas quelque chose que je ferais pour qu'on peut, pourtant. J'ai vu, il y avait un mec, voilà, dans la rue, dans le bus, il disait qu'il était célibataire et puis il distribuait son numéro à toutes les filles dans le bus, quoi. Ça, c'est un truc qui me fait peur aussi, mais c'est pas quelque chose pour autant que je ferais. Parce que je trouve ça idiot. Et puis je vois pas l'intérêt. Tandis que vendre des produits, quelque part, ça peut m'apporter quelque chose, m'apporter de l'argent, voilà, concrètement. Euh, voilà, donc, je fais toujours des choses de vaincre mes peurs et dans des directions qui peuvent m'apporter quelque chose. Alors vous allez me dire, bah, si le mec qui fait ça dans le bus, ça peut lui apporter des contacts. Je pense qu'aucune des meufs à qui il donne son numéro le rappelle. Ça me semble, ça me semble, s'il compte que sur cette méthode-là pour avoir des contacts, ça me semble un peu compromis. Voilà. Donc voilà, c'était mon point de vue sur la peur, du coup, et bah, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Donc elle est un peu longue, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, je tenais à m'exprimer là-dessus, je tenais à faire ma vidéo d'aujourd'hui, hein. J'essaierai de faire une vidéo par jour, tiens, je me suis déjà fixé un live par jour sur Facebook, sur ma page Facebook, Guillaume Balu, et j'en suis au 5e, donc ça va, j'arrive à tenir, je suis déjà à un 6e de mon objectif, c'est ce que je me dis, et sans aucune difficulté, parce que je ressens l'envie et le besoin de le faire tous les matins. Il faut vraiment, quand vous faites quelque chose, je pense qu'il faut ressentir le besoin et l'envie de le faire.
Si vous ne ressentez pas le besoin et l'envie de le faire au fond de vous, vous allez abandonner. Ça sert à rien de trop se forcer, je pense. Parce que au bout d'un moment, on craque, on est en lutte, on chute. C'est ce que des réflexions que je me suis faites. Donc ça sert à rien de trop se forcer, je pense. On peut se forcer un petit peu, il ne faut pas trop non plus se forcer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt pour la prochaine, hein. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus montées. Là pour l'instant c'est vrai que je fais beaucoup de choses improvisées, limite du live. Je verrai ce que je ferai par la suite, je sais pas, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus montées. Je regarde beaucoup de joueurs du grenier. J'aurais envie de faire un peu des vidéos comme eux. Pas des tests de jeux vidéo pourris, hein, mais des vidéos, je veux dire une vidéo que je mettrais un mois à faire. Une vidéo, une grosse vidéo. Même si je suis personne, c'est ça qui me fait un peu peur. Bah tiens, un autre truc qui me fait peur, c'est que si je travaille longtemps, je note toutes mes peurs, mes stress et mes peurs. Si je fais une vidéo qui me demande beaucoup de temps, j'écris en même temps. Si je fais une vidéo qui me demande beaucoup de temps et que personne la voit, voilà, peu de personnes la voient. Et c'est une peur qui va se réaliser parce que là, ma chaîne elle compte que moins de 20 abonnés, donc forcément personne ne va la voir ma vidéo. Mais il faut quand même que je vainque encore un blocage. J'essaie vraiment de vaincre un blocage. Mais comme j'ai dit, intelligemment. Des blocages intelligents. Je dis pas que ça pourra pas m'arriver à un moment de faire un petit truc de ouf, les trucs du but, je vais peut-être les faire, parce que j'en parle tout le temps, et finalement à la fin je commence à avoir envie de les faire. Et je veux dire, je le ferai une fois pour déconner, et puis je le ferai pas systématiquement. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À demain pour le prochain. Même plus tôt, hein, je vais peut-être en faire une dans la journée.